Bonjour, aujourd'hui on présente le jeu de société Le Bien et le Malte. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, d'une durée de 60 à 90 minutes, dans lequel vous allez devoir faire des barils de bière. Première des choses, nous allons prendre tous les jetons ressources. Des jetons ressources comme ceci avec des chiffres indiqués. Et à l'endos, vous avez soit le chiffre 1 en romain ou encore le chiffre 2. Ça va être important de séparer le tout en deux piles. Puis, une fois que c'est fait, vous allez prendre au hasard des jetons de la pile 1 et vous allez le placer sur chaque case comme ceci avec une espèce de sac de ressources. Tout simplement. Et une par case. Pas plus compliqué que ça. Par la suite, nous avons des tuiles bâtiment comme ceci, soit avec rien, soit avec le chiffre inscrit 1, 2, 3 ou 4. On fait simplement les empiler à côté du plateau principal. Nous avons des tuiles moines comme ceci. Les moines, encore une fois, ils vont avoir deux numéros, 1 et numéro 2 écrit en chiffre romain. Vous allez simplement les diviser équitablement, donc il va en avoir 4 par colonne. Et voilà, fait que les 1 vont par-dessus les 1. Faites la même chose au niveau des 2. Et voilà. Note importante. Si jamais vous jouez à seulement 2 joueurs, les jetons de niveau 2 sont tous retournés dans la boîte. Si vous jouez à 3 joueurs, les 2 dernières rangées sont retournées dans la boîte, ne seront pas utilisées. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la première rangée, soit les 4 premiers jetons. Nous allons les retourner et les placer sur les 4 emplacements des moines. C'est ceux-ci avec le signe du petit bonhomme suivi d'un chiffre. Ensuite, on va aller chercher des jetons d'activation comme ceci et nous allons placer sur chacun des 6 emplacements exactement le même symbole. Voilà. Nous allons avoir des jetons barrés comme ceci. On en a plusieurs. On en a des tout petits. À l'endos, il est indiqué 2 points. Nous en avons des plus gros comme ceci qui, eux, à l'endos, vont être indiqués 4 points. Nous allons commencer par prendre les 12 petits et nous allons les placer côté visible. Donc, pas le côté où on voit les points. Sur tous les emplacements disponibles au centre du plateau. Puis, nous allons aller chercher les gros barils exactement du même symbole et nous allons empiler pour qu'ils correspondent à ce qui est en dessous. Ceci représente les objectifs en cours de partie. Le premier joueur à l'atteindre va récupérer le gros baril, ce qui va lui faire 4 points, alors que le second joueur qui va parvenir à réussir ce qui est demandé va obtenir 2 points, donc le petit baril. Et le même joueur ne peut pas obtenir à lui seul le gros et le petit baril de la même catégorie d'antique. Puis nous allons placer l'argent à côté du plateau disponible pour tous les joueurs dans la réserve. Nous allons choisir aléatoirement un des joueurs qui va devenir le premier joueur que nous allons placer sur le chiffre numéro 1. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, nous allons placer le reste des joueurs. Chacun des joueurs va se récupérer un plateau personnel, un jeton de sa couleur qui va placer sur la première case ici disponible, un jeton de chacune des couleurs de ressources, donc chacun des joueurs va avoir les mêmes jetons, donc un jaune qui place sur la case jaune, un bleu sur la case bleue, un vert sur la case vert, un blanc sur la case verte et un brun sur la case brune. Chacun des joueurs va commencer la partie avec un total de 25 pièces et finalement, chacun des joueurs va récupérer les 5 cartes qui sont ici. Donc, chacun des joueurs va avoir exactement la même combinaison de 5 cartes différentes. Ce sont des cartes ressources disponibles, c'est des cartes privilèges qui, une fois que nous allons avoir accompli des petits objectifs qui sont ici, donc avoir obtenu la combinaison de 2, donc la paire, nous allons obtenir le bonus de la carte. Si jamais on n'est pas intéressé, chacune des cartes
peut être défaussé à tout moment pendant votre tour afin de gagner 3 pièces. Donc, toutes les cartes ont cette possibilité-là, mais il est évidemment beaucoup plus avantageux de les garder et de réussir à obtenir le bonus privilège de la carte. Donc, ces cartes-là, vous les gardez en main. Avant de commencer, chacun des joueurs qui a placé son jeton, donc celui qui est le premier joueur, qui est le chiffre numéro 1, n'a pas d'avantage, mais chacun des autres joueurs va avoir un petit avantage qui va être indiqué sous l'emplacement de son jeton. Pour les avantages, le deuxième joueur va pouvoir progresser une de ses ressources de 2. Donc, sur son plateau personnel, ce qui veut dire que je vais prendre un de mes jetons ressources, soit le jaune, le bleu, le vert, le blanc ou le brun, et je le fais avancer de 2. Dans le cas ici, on l'avance toujours vers le haut, donc 1 et 2. Si jamais, par exemple, je fais avancer le blanc, il ferait 1 et 2. Et si jamais c'est le brun que je fais avancer, je vais avancer par la suite 1 et 2. Puisque la piste, elle va dans ce sens-là, puis on embarque sur le 1 et on continue comme ceci tout le long jusqu'au maximum de 20. L'avantage du troisième joueur, c'est très simple, il va récupérer 2 pièces. Puis, finalement, le dernier joueur, le quatrième, va faire progresser son maître brasseur de 1. Le maître brasseur se trouve sur votre plateau personnel, c'est le jeton de votre couleur. Faites simplement le faire progresser et l'avancer d'une case sur votre plateau personnel. Nous sommes donc prêts à commencer la partie. C'est très simple, vous allez prendre votre jeton de votre couleur et le faire progresser de minimum une case et maximum jusque vous avez fait le tour et être revenu sur la case de départ. Donc, par exemple, je décide d'aller m'arrêter sur la première case. Excellent. C'est une case ressources. Je vais donc récupérer la ressource. Puis, la ressource, vous allez venir la placer sur votre plateau. Dépendamment si vous la placez à l'ombre ou si vous la placez au soleil. Donc, le soleil, c'est les cases qui sont claires. À l'ombre, c'est les cases qui sont foncées. Attention, vous ne pouvez pas les placer sur un site de construction. Donc, aucun des 7 emplacements de construction. Vous placez donc votre tuile et vous allez devoir payer un coût. Si elle est sur une case d'ombre, vous allez payer son coût. Donc, si c'est un chiffre 3, vous allez payer simplement 3 pièces. S'il est du côté ensoleillé, vous allez payer le double, soit un total de 6 pièces. Excellent. On paye le tout. C'est au tour du joueur suivant qui va se choisir une case. Le joueur suivant ne peut jamais aller dans le sens contraire des aiguilles du monde, doit toujours progresser et ne peut pas terminer son chemin non plus sur la même case qu'un autre joueur, à l'exception de la case de départ. Et l'emplacement où il termine, il faut qu'il soit capable de faire l'action. Donc, si par exemple, il n'y a plus d'argent, il ne pourra donc pas aller sur cette case et récupérer la ressource. Il peut arriver également lors des prochains tours qu'il y ait plusieurs ressources d'accumuler sur une case. À ce moment-là, lorsque le joueur va s'arrêter sur cette case-là, il y a la possibilité d'acheter toutes les ressources présentes, mais il faut qu'il en achète au moins une. On continuera notre exemple de tour. Le deuxième joueur pourrait décider d'aller se chercher cette ressource, payer le coût dépendamment de ce qu'il a placé. Le troisième pourrait aller se chercher cette ressource, payer le coût. Le joueur jaune pourrait décider d'aller ici. Parfait. Ça revient à notre tour. Il n'y a pas juste des ressources qu'on peut aller chercher. On peut également aller chercher des moines. Donc, si par exemple, le joueur noir, par la suite, s'en va ici, on peut voir que la case où il y a un moine, il y a le chiffre numéro 4. Ceci représente le coût du moine. Le moine va être récupéré et placé sur le tableau, le plateau personnel du joueur. Selon l'emplacement, il va payer son coût. S'il est du côté ombragé, il va payer un coût égal. S'il est du côté ensoleillé, il va payer un coût en double. Évidemment, il ne peut toujours pas les placer sur les zones de construction. Donc, par exemple, ici, on placerait notre moine du côté où il fait l'ombre et nous allons payer seulement 4 pièces pour pouvoir avoir notre moine. Et voilà. Nous avons également des cases d'action. Donc, lorsque je vais me déplacer sur une case d'action, je vais récupérer le jeton. Donc, je ne peux pas y aller s'il n'y a plus de jetons qu'un autre joueur est présent. Je dois également pouvoir faire l'action. Ici,
l'action, donc je vais le placer ici. Vous voyez, il y a toutes les 5 couleurs avec un chiffre. Le X, pardon. Le X me dit que c'est moi qui va choisir un chiffre. Je vais l'activer et gagner un gain. Par exemple, je décide de choisir le chiffre numéro 4. À ce moment-là, je vais gagner un gain pour chaque tuile avec le chiffre numéro 4. Ce qui est très bien. Toutes les tuiles qui sont du côté de l'ombre me rapportent le chiffre en pièces. Donc, dans le cas présent, je gagnerai un total de 4 pièces pour la tuile qui est ici. Alors que les deux autres ici vont me donner leurs ressources en gain. Ce qui veut dire que le jaune ici va progresser de 4, 1, 2, 3 et 4. Et le vert ici va progresser de 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà la différence entre la production, quand je vais faire l'action de produire, entre les cases éclairées et les cases sombres. Nous avons également ici la case d'action B, où on peut voir les 4 types de moines. Nous allons donc récupérer le petit jeton comme ceci. Évidemment, il faut que le jeton soit présent pour qu'on puisse aller faire l'action. Puis, sur notre plateau personnel de joueur, nous allons choisir un type de moine que nous allons activer. Dans le cas présent, nous avons juste des petits moines comme ça avec un beau petit ciel rose. C'est donc lui qu'on va activer. Chaque moine identique va être activé et il va donner, en termes de ressources, de la même façon. Donc, il va activer toutes les cases qui lui sont adjacentes. Donc, par exemple, lui ici va m'activer celle-là et celle-là. Je vais donc gagner 2 pièces ici pour cette case qui va aller dans mon argent et je vais faire progresser le bleu de 3. 1, 2, 3. Le deuxième moine qui est ici va me faire progresser le vert de 4. 1, 2, 3 et 4. Et également le bleu ici encore de 3. Donc, il va avoir progressé 2 fois, puisque 2 fois le même moine qui a été activé cette fois-ci. Excellent. Prendre note que si jamais on reviendrait à avoir un autre jeton pour les moines, on ne peut pas choisir cette case-ci qui a déjà été activée. Par la suite, nous avons un autre jeton qui est ici, qui va me permettre de choisir une couleur de ressources à activer pour le tour. Donc, je récupère le jeton, je vais le placer sur mon plateau personnel et je vais choisir une couleur. Par exemple, je peux décider d'aller choisir le vert qui est ici. Ça veut dire que je vais activer toutes les tuiles qui sont vertes. Excellent, donc je vais activer ces deux-là et je vais gagner un total de 6 pièces pour mes 2 tuiles. Super. Puis, je vais aller me chercher pour la tuile verte qui est ici. Je vais progresser de 4. 1, 2, 3 et 4. Excellent, c'est fait. Advenant que je vais me chercher un autre jeton du même type, je ne pourrai plus aller chercher le vert. Il va donc falloir que j'aille me chercher autre chose. Finalement, nous avons les jetons A, B ou C. Ce qui veut dire que lorsque je vais le récupérer, je vais pouvoir choisir au choix soit le jeton multicouleur s'il n'est pas pris, soit une ressource d'une couleur, soit un des moines que je n'ai pas encore pris. Donc, dans tous les cas, il faut que mon jeton soit libre si je le récupère. Ce qui veut dire que, par exemple, je viens d'arriver ici, je récupère le jeton, et sur mon plateau personnel, je ne pourrais pas prendre le multicolore parce qu'il a déjà été pris. Je ne pourrais pas activer les verts, ça a déjà été fait. Je ne pourrais pas activer les moines qui sont roses ici, ça a déjà été fait. Je vais donc plutôt aller vers le bleu. Et je vais gagner à ce moment-là, je vais faire progresser mon bleu de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour les activations. Petite précision au niveau des gains en ressources. Vous ne pouvez pas dépasser le 20. Advenant le cas que vous arrivez à 20 et que vous gagnez encore de la même ressource, à ce moment-là, pour chaque ressource d'extra, vous allez gagner une pièce. C'est également important de noter que si jamais vous placez une 6e case alentour d'une construction, donc une fois que toutes les cases adjacentes aux places de construction, bien super, vous venez de gagner un bâtiment. Par exemple, si on continue, on décide d'aller chercher ça ici. Parfait. Nous allons faire un décompte. Nous allons regarder le nombre qui est indiqué. Donc, on voit ici 4 plus 3, 7, plus 4, 11, plus 2, 13. Et selon le nombre, nous allons gagner le bâtiment correspondant.
Donc, si on regarde ici, on peut voir que de 0 à 7, nous allons gagner ce bâtiment-là ici avec un niveau 0, mais nous allons faire progresser notre maître brasseur de 6. Alors que de 8 à 11, nous allons faire progresser seulement de 3, mais nous allons gagner un bâtiment de niveau 1 qui va activer immédiatement un territoire adjacent au choix. De 12 à 17, on ferait progresser notre maître bâtisseur de 1, puis on va activer deux bâtiments. Mais prenez note qu'il faut que ce soit de flèches identiques. Donc, soit la carte qui est ici, puis la carte qui est là, ou encore les deux cartes, ou ces deux cases-là, encore une fois. Donc, toujours les deux cases opposées. Puis, de 18 à 23, on fait progresser notre maître brasseur de 1. Et par la suite, nous allons pouvoir activer 3 cases. Mais les cases doivent être non adjacentes. Finalement, à 24 ou plus, nous allons pouvoir activer 4 cases alentour, mais c'est des cases au choix. On est libre d'activer nos cases. Là, présentement, on avait 13, donc nous allons chercher, faire progresser ici notre maître brasseur de 1. Nous allons chercher un bâtiment de niveau 2 que nous allons placer ici. Et là, nous allons choisir qu'est-ce qu'on veut faire progresser. Bien, justement, je regarde mon jaune, il n'a pas très progressé depuis le début. On va donc se choisir les deux cases opposées, telles que selon les flèches. Donc, les deux flèches blanches, le 4 jaune, 1, 2, 3, 4. Puis, nous allons gagner 2 pièces pour la case qui est ici. Excellent. C'est fait. Il va également arriver à un moment donné qu'on va être capable de faire une paire. Une paire, c'est quoi? C'est par exemple une fois que nous avons les deux jetons d'action qui sont ici, ou ces deux-là, ou encore les deux moins qui sont là, ou les deux moins qui sont là. Une fois que vous avez réussi, donc parfait, j'ai récupéré un jeton, j'ai choisi le jaune qui est ici, le jaune a fait progresser mon jaune ici de 4, 1, 2, 3, 4, excellent, j'ai une paire. On se souvient des cartes privilèges, vous en aviez un total de 5, tous les joueurs ont exactement les mêmes. Donc, celle-ci me permet de compter le nombre de jetons que j'ai comme ceci et faire progresser ma ressource la plus faible du même nombre. Donc, si je choisis cette carte, je la place à côté pour indiquer qu'elle a été utilisée. Je prends mon jeton de ressource le plus faible, donc le blanc, et je fais progresser de 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez qu'on peut avoir plusieurs jetons de ressources sur le même chiffre. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. J'aurais également pu aller chercher cette carte-là, qui, elle, me dit, je choisis une des couleurs, je calcule le nombre de tuiles et je fais progresser cette ressource du même nombre. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'avais choisi plutôt ça, je choisis vert, j'ai 1, 2, j'ai 3 tuiles vertes, je fais donc progresser mon vert de 3. Il est au maximum, on n'oublie pas qu'à ce moment-là, je vais gagner 3 pièces, puisqu'il est déjà à 20. Si à la place, j'avais pris cette carte-là, j'aurais progressé mon maître brasseur de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou encore, si j'aurais été chercher ici, j'aurais eu 12 pièces. Et ici, à la fin de la partie, chaque tonneau, on va voir ça dans un instant, va me rapporter un point supplémentaire, qu'il soit grand ou petit. Parfait, j'ai décidé d'aller prendre ça. Excellent. Mais ma carte va être utilisée, je ne peux plus l'utiliser ici. N'importe quand dans mon tour, je peux également, je fais un petit rappel, défausser ces cartes privilèges-là pour gagner 3 pièces. Mais à ce moment-là, je ne pourrai plus les utiliser pour obtenir le bonus qui est indiqué. Si jamais on termine notre route sur une case tonneau, il y en a deux, celle qui est ici et celle qui est là. Il faut obligatoirement être capable de prendre une des tuiles tonneaux. Et on peut en prendre plusieurs. Comment on fait pour les prendre? C'est pas compliqué. On fait simplement regarder les cartes tonneaux et voir si on a ce qui est indiqué. Par exemple, ici, ça dit d'avoir 5 jetons d'action sur chacune des 5 couleurs qui est ici. Celle qui est là ici dit qu'il faut avoir 4 bâtiments, mais il ne faut pas qu'ils soient identiques. Donc, 4 bâtiments différents. Celle qui est là ici dit qu'il faut avoir 15 tuiles du côté de l'ombre. Avoir 6 tuiles de niveau 1.
avoir fait progresser son maître brasseur sur au moins la case de 1 point. Donc, quand je parle de ça, je parle ici. Donc, si votre maître brasseur est rendu au moins sur le chiffre numéro 1, c'est bon. Celle qui est ici, il faut que chacune de vos ressources soit également sur un emplacement de points. Ici, posséder 6 fois des terrains de niveau 5. Avoir fait 3 cartes privilèges, donc ce qui veut dire que ici, avoir minimum 3 paires et que 3 cartes aient été utilisées, données. Celle-ci, c'est d'avoir les 15 cases de soleil utilisées. Ici, c'est d'avoir un jeton d'action sur les 4 types de moines. Celle-ci, c'est d'avoir 3 fois exactement le même bâtiment. Et finalement, avoir une ressource au niveau 20. Donc, on parle justement de ici. Ça tombe bien, j'aurai cette case. J'aurai ça ici. Je pourrais le récupérer. Ça va me donner 4 points pour la fin de la partie. Je rappelle que si j'en avais plusieurs que je peux faire, ben je les récupère tout ce que je suis capable de faire. Il faut prendre en note que une fois qu'un gros a été utilisé, ben à ce moment-là, il va ne rester qu'un petit baril qui va être disponible pour le prochain joueur qui va être capable de pouvoir faire ce qui est demandé. Et ce joueur va avoir 2 points. Je répète que moi-même, je ne peux pas avoir à la fois le gros et le petit baril de la même demande. Lorsque vous continuez, vous ne pouvez pas dépasser la case de départ tant et aussi longtemps que tous les joueurs ne sont pas rendus. Ce qui veut dire que si par exemple je décide de m'arrêter ici, qui est la case de départ, donc je m'en vais jusque-là, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire un deuxième tour. Si je suis le premier, je suis obligé d'aller sur le chiffre 1, ce qui veut dire que je vais être le premier joueur à commencer la prochaine manche. Puis, lorsque les autres joueurs vont arriver sur la case de départ, ils vont se choisir un des bonus. Donc, par exemple, il va aller récupérer 2 pièces, puis le joueur rouge peut aller faire progresser son maître brasseur de 1, et le joueur jaune, en arrivant, pourrait faire progresser une de ses ressources de 2. Excellent. Première manche terminée. Nous allons donc commencer une deuxième manche. C'est pas très compliqué. Nous allons remplir le tout. Nous allons prendre ici nos 4 moines. Nous allons les empiler sur chacune des cases. Advenant le cas comme ici, qui a déjà un moine, super, il va donc en avoir 2 que nous allons pouvoir acheter sur cette case. Nous allons faire la même chose au niveau des ressources. Donc, nous allons toujours commencer avec les ressources de type 1, catégorie 1. Une fois qu'elle est épuisée, nous allons prendre la catégorie 2. Donc, nous allons rajouter des ressources sur chacune des cases où nous avons un sac de ressources. Vous voyez que, comme ici, puis là, ben, il y a des ressources qui peuvent maintenant en avoir 2. Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez sur cette case, vous pouvez acheter la totalité de toutes les ressources qui sont présentes. Les jetons d'action. Donc, nous allons rajouter un jeton d'action. Vous voyez que sur certains emplacements, en même principe, il peut y en avoir plus qu'un qui va s'accumuler au fur et à mesure que la partie va avancer, au fur et à mesure des tours. Si jamais on joue à 2 joueurs, à ce moment-là, nous allons rajouter un deuxième jeton sur les cases B et C. Dans le cas où nous jouons à 3 joueurs, en plus de rajouter un deuxième jeton sur B et C, nous allons également rajouter un autre jeton sur toutes les A, B et C de disponibles. Une nouvelle manche continue. Une fois que nous avons terminé, que plus de jetons ici, donc nous avons fait la dernière manche et que tous les joueurs sont revenus à la case départ et qu'on a reçu notre bonus, c'est la fin de la partie. Nous allons faire un décompte des points. Première des choses, au niveau des points, chaque joueur va regarder son plateau personnel. Il faudra regarder à quel endroit a terminé votre maître brasseur. Vous avez plusieurs catégories. Présentement, dans la catégorie ici, qui ne donne pas de points, on peut voir un 5 pour 1 et on multiplie les points par 2.
Alors qu'ici, on voit du 4 pour 1 multiplié par 3. Dans la catégorie de 5 jusqu'à 8, on peut voir que c'est du 3 pour 1, mais on multiplie point par 3. Et plus qu'on progresse, et plus est avantageux. Donc ici, on a du 1 pour 1, et on multiplie par 6 le total des points. Après ça, les échanges, c'est quoi ça du 1 ou du 4 pour 1? Ça veut dire qu'on va prendre notre ressource la plus éloignée, nous allons pouvoir la faire progresser de 1, mais en échange, il va falloir prendre notre ressource la plus élevée et la faire diminuer de 4. 1, 2, 3, 4. On répète l'action tant si longtemps que la ressource qu'on fait régresser ne se retrouve pas en dernière position. Donc, je prends mon brun qui est ici, je le progresse de 1, ce qui fait reculer mon verre de 4. 1, 2, 3 et 4. Je continue encore, je fais le brun de 1. 1, 2, 3 et 4. Je fais avancer mon blanc de 1, mais si je fais ça, 1, 2, 3 et 4, le jaune se retrouve en arrière. On n'a pas le droit de le faire, je suis donc bloqué ici. Par la suite, vous allez compter votre argent. Pour chaque tranche de 10, comme par exemple ici, j'ai 20 pièces, pour chaque tranche de 10, vous allez pouvoir prendre votre jeton ressource le plus éloigné et le faire progresser de 1. Donc le blanc progresserait ici, puis je peux faire progresser le brun ici. Par la suite, vous allez compter votre argent. Pour chaque tranche de 10, comme par exemple ici, j'ai 20 pièces, pour chaque tranche de 10, vous allez pouvoir prendre votre jeton ressource le plus éloigné et le faire progresser de 1. Donc le blanc progresserait ici, puis je peux faire progresser le brun ici. Vous allez prendre votre ressource avec le chiffre le plus bas. Donc, par exemple, ici, c'est le chiffre numéro 5. Vous allez multiplier par le multiplicateur au évométromètre brassard, donc x 3. Ce qui veut dire que ici, 5 x 3, je viens d'avoir 15 points. Si jamais votre marqueur le plus bas n'était pas sur une piste de points, le chiffre, c'est 0. Donc, même si votre mètre brasseur serait ici, 0 x 6, ça fait encore 0. On aurait donc 0 points. D'où l'importance de faire progresser nos ressources pour pouvoir faire de la bonne bière. Excellent, j'ai 15 points. Par la suite, je vais récupérer mes points pour tous mes barils. Donc, par exemple, ici, j'aurai 4 points de plus, ce qui vient me faire monter un total de 19. Si jamais j'ai cette carte qui est ici, je vais l'appliquer. Donc, un point de plus pour chacun de mes barils, ce qui veut dire que présentement, je serai rendu à 20 points. Et finalement, si j'ai terminé le premier ici, j'ai un point supplémentaire, ce qui m'amènerait à un total de 21 points. Il ne nous reste plus qu'à regarder le joueur qui a le plus de points, et voilà, il a remporté la partie. Ce n'est pas plus compliqué que ça, et dans une prochaine vidéo, nous allons faire une petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.